Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes maire de Cannes et porte-parole de François Fillon. François Fillon qui est le candidat officiel de la droite et du centre, officiel depuis ce week-end, puisque il a été investi par le parti. Plusieurs observateurs ont constaté un accueil un peu ou pas franchement délirant lorsqu'il est arrivé dans la salle qui devait l'introniser. Et en revanche, des applaudissements plutôt nourris pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que le parti est resté sarkozyste ? Alors, moi, je ne suis pas un homme de parti. Ce qui m'intéresse, c'est le redressement du pays. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu un discours extrêmement fort de François Fillon, solide sur ses fondamentaux, ouvert sur la société, avec deux piliers très simples. Il faut relancer la prospérité par plus de liberté. Il faut que la société soit plus stable par plus d'autorité. Et ce discours a été parfaitement applaudi. Et on ne va pas refaire l'histoire sans arrêt. Il y a eu une primaire. C'est intéressant de savoir. Est-ce que le parti a été pacifié, remis en ordre de marche par Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il est resté davantage sarkozyste qu'il n'est filloniste aujourd'hui? Mais je ne crois pas que le parti soit sarkozyste ou filloniste. Le parti, c'est le rassemblement d'individus qui partagent, j'espère, des valeurs et des convictions et qui aujourd'hui soutiennent un candidat. Et objectivement, Nicolas Sarkozy a tellement imprégné la droite française des dernières années, il est normal que le parti de la droite française ait un lien affectif avec lui, mais le discours de François Fillon a reçu un immense... reçoit un immense enthousiasme d'une droite que l'on ne voyait plus, que l'on n'entendait plus, de salariés, de fonctionnaires qui ont envie que ça bouge, contrairement aux clichés, d'artisans, de retraités, d'étudiants qui veulent de l'oxygène, de la liberté. Et ce mouvement-là, eh bien, il est extrêmement fort. Je crois qu'il est profond. À nous de montrer que c'est un espoir, c'est une espérance. Est-ce que ce mouvement touche aussi ce qu'on appelle les classes populaires? Je vous pose la question parce que Laurent Wauquiez, sans ruer dans les brancards, commence à montrer nettement sa différence et fait un certain nombre de demandes à François Fillon qui, pour l'instant, sont laissées de côté. Par exemple, le retour sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Est-ce qu'il y a un problème, Laurent Wauquiez ? Alors, il y a surtout un problème pour le pays qui a besoin d'être redressé. Nous avons la conviction forte d'avoir un projet fort. Voilà. Donc, on va pas Laurent rentrer... Wauquiez a quelques visions différentes. Est-ce qu'il y a un problème, Laurent Wauquiez ? J'ai beaucoup de respect pour Laurent Wauquiez, qui est quelqu'un de talentueux. Il a fait entendre sa voix. Je crois qu'il a compris que s'il avait des choses à apporter en proposition, il fallait le faire auprès du candidat et en privé, et pas donner l'impression vis-à-vis des Français qu'il y avait une division. Parce que conseil donné par Bernard Accoyer en public. Mais s'il y a des choses à dire aux candidats, on les dit en privé. La liberté... Il y a toujours un corollaire, c'est la responsabilité. On est à 4 mois d'une échéance, on doit faire preuve de responsabilité, de dignité si possible, et ce projet, il a été validé dans ses grands axes. Maintenant, on va le compléter. François Fillon est très clair, il veut supprimer le carcan des 35 heures. Remettre sur la table la problématique de la défiscalisation des heures sup, c'est complètement annuler les effets d'une annulation, d'une remise en cause des 35 heures par la négociation, et en plus, c'est une fois de plus plomber les finances publiques. Le problème de la France, c'est la dépense publique, la bureaucratie, les prélèvements obligatoires beaucoup trop élevés. Vous parliez tout à l'heure des sujets qui ont été abordés par François Fillon lors de son discours, là, ce week-end. Qu'est-ce qui marche le mieux à l'applaudimètre? Écoutez, je vous assure que je ne suis pas obsédé par l'applaudimètre. Vous voyez bien que c'est une formule, c'est juste pour savoir quels sont les thèmes qui fonctionnent le mieux. Il y a un besoin extrêmement profond, mais très profond, très partagé, de retrouver de la liberté d'action individuelle et d'avoir plus de liberté pour ceux qui créent. Au sens large du terme. On peut créer dans une association, on peut créer dans une administration, on peut évidemment créer une entreprise, c'est le carburant du pays, plus de liberté. Et puis, plus d'autorité contre ceux qui détruisent. On a besoin d'un retour à une autorité régalienne. Plus l'État a dépensé d'argent depuis 50 ans, moins il a été fort sur ses fonctions de base régaliennes, la police, la gendarmerie, la diplomatie et la justice. Et ça, c'est la base de notre projet. D'accord, ça c'est ce que François Fillon a construit et déclaré et défendu tout au long de sa pré-campagne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un doute parmi les troupes ? Moi, j'ai aucun doute, en tout cas. Non, mais dans les troupes. Même d'accepter pour moi ce tel raisonnement, alors qu'on est au combat. Quand on est dans les troupes et qu'on est au combat, on est au combat. Voilà, on n'est pas là. Il y a un doute, on voit dans les sondages, il y a un doute. Son image réfléchie, et les intentions de vote aussi. Est-ce qu'il y a un doute parmi les troupes ? Moi, je ne ressens absolument pas ce doute, et ce n'est pas de la langue de bois. Je sens une envie d'en découdre, et d'une envie d'en découdre sur un projet qu'on pense être un projet de redressement. Et tout ce qui est petit positionnement individuel, partisan, politicien, je crois que c'est dérisoire. C'est à la fois sans effet et irresponsable. Bon, voilà, on est mobilisé, il y a une élection. On a un vrai candidat qui a l'air d'être quelqu'un de tenace, ça fait du bien, qui a l'air d'être solide dans ses convictions, et il y a des concurrents
qui n'étaient pas forcément prévus là où ils sont. Je pense par exemple à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vous pose un problème? Mais il faut respecter tous les candidats. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est quelqu'un qui a des qualités, évidemment, mais qui aujourd'hui est face à ses ambiguïtés. Alors, j'ose espérer que le débat qui va prospérer aura la même acuité vis-à-vis de ce que dit Emmanuel Macron, vis-à-vis de ce que dit François Fillon ou d'autres candidats. Et il ne suffit pas à un moment donné de dire on veut supprimer les 35 heures quand on est au gouvernement et puis qu'on ne le fait pas, et quand on est candidat de dire on garde les 35 heures. Il ne suffit pas de dire... Il est ambigu. Oui, je crois qu'il a une grande agilité intellectuelle, mais que l'agilité, si elle n'est pas au service de conviction et d'un projet cohérent, eh bien, ça peut être une illusion, et c'est ce qu'il faut que l'on démontre, parce que c'est une offre politique. Et Emmanuel Macron, c'est une illusion? Une illusion, alors je ne sais pas si c'est une illusion électorale, parce que ça, je ne veux surtout pas sous-estimer le phénomène, mais c'est quelqu'un qui a des qualités. Moi, j'ai du respect à titre personnel pour lui, mais on sent bien qu'aujourd'hui, il est plus dans la séduction que dans la conviction. Et on sait très bien que les séductions préélectorales, ce sont les grandes désillusions post-électorales. C'est ce que l'on ne veut plus. C'est François Hollande, c'est d'autres parfois. Nous, on avance la couleur, on dit la couleur. Voilà ce que l'on veut faire. On pense que c'est la meilleure solution pour redresser le pays. On essaie de convaincre dessus, on essaie de compléter le projet, et la vie est simple. Il y en a un qui est convaincu, qui le dit ce matin sur les ondes, à RTL et puis dans les journaux, c'est Henri de Castres, l'ancien patron d'AXA. Il dit qu'il se met publiquement au service de François Fillon. Est-ce que ça ferait un bon ministre? Il faut poser la question à celui qui ferait le meilleur président, c'est-à-dire François Fillon. Mais oui, mais vous pouvez peut-être avoir un avis. Moi, je crois que l'apport de question, personnalité comme Henri de Castres, qui a à la fois une grande expérience entrepreneuriale, qui a manifestement une loyauté, une amitié avec François Fillon, qui a aussi une expérience, une connaissance du fonctionnement de l'État, je crois que oui, bien évidemment, c'est des personnes qui apportent quelque chose au pays. En tout cas, pour l'instant, ce qui compte, c'est d'apporter à la campagne, parce que la campagne, il faut la gagner, qu'elle n'est pas gagnée. Il le dit qu'il va prendre des coups en raison de son expérience de patron, de sa fortune, bien sûr, probablement de son histoire. Est-ce que c'est un sujet de mettre dans son équipe quelqu'un qui, par nature, j'allais dire par construction, même si c'est assez déplaisant, sera une cible? On annonce la couleur, on prend des talents. On ne va pas sanctionner quelqu'un parce qu'il a réussi dans la vie. De même, moi je ne suis pas fasciné par la réussite, mais je ne suis pas effrayé par la réussite. Et si on veut dynamiser le pays, il faut aussi se nourrir des expériences positives. Moi je ne suis pas fortuné, mais j'ai une expérience de patron de commerce. J'ai écouté les débats de la primaire, parce que du Parti Socialiste, enfin il y a un vocable un peu orwellien. La Belle Alliance. Belle Alliance. Populaire. Je respecte les individus qui s'affrontent, mais je voyais beaucoup de conformisme, beaucoup de... Je ne leur confierais pas mon magasin, vous voyez ce que je veux dire? Ces gens sont totalement déconnectés de ce qu'est la réalité de l'entreprise. Vous lui confieriez vos affaires, si je comprends bien. Oui, je pense qu'il en avait déjà géré beaucoup plus grosses. Très bien. Juste un mot sur un tout autre sujet. Vous êtes maire de Cannes et vous vous lancez dans un projet, en concurrence avec d'autres villes d'ailleurs, vous voulez lancer le Cannes, le festival des séries télévisées. Je vais juste remettre les choses dans l'ordre. Cannes a proposé ce projet, je n'étais pas encore maire, je l'ai proposé officiellement, donc c'est vérifiable, en 2011, puis en 2012 à Mme Filippetti. Aujourd'hui, il est hors de question de se laisser imposer un diktat gouvernemental. Donc il y a d'autres candidats, et au fond, je résume, la ministre de la Culture veut choisir, et vous voulez y aller sans attendre son autorisation. J'ai un projet, je l'ai proposé au ministère de la Culture, qui a pompé le projet, pour parler de façon claire, et bizarrement, on a deux villes socialistes qui seraient pré-retenues et pas Cannes. Donc on n'est pas en Union soviétique. Vous vous lancez. On n'est pas complètement en Union soviétique, on n'est pas en Corée du Nord, j'espère. Et donc, la ville de Cannes, puisque le ministère veut réussir le festival de Cannes des séries, le plus simple, c'est de le faire à Cannes. Je le ferai à Cannes. Donc, à partir de... il englobera le MIP TV, qui est le plus grand marché des programmes audiovisuels, ce qui est un gage de réussite. Ce sera en avril 2018. Canal+ vient d'annoncer son partenariat. Et il y aura d'autres bonnes surprises prochainement. J'entends que le projet que l'on porte et que la spécificité de ce village mondial cannois soit respectée. Et j'en ai assez de considérations partisanes. J'ai un faible pour The Wire, j'ai un faible... je me regarde Mr. Robot en ce moment, très instructif sur les hackers et même sur le monde économique. Très bien, on vous souhaite une belle suite de séries jusqu'à l'élection présidentielle. Merci. Série victorieuse, merci à vous.